Naviguer à travers le vaste océan promet de nombreuses aventures passionnantes, allant d'observations uniques à des rencontres à couper le souffle avec des entités légendaires. Voici les découvertes les plus étonnantes faites par les marins au milieu de l'océan. Numéro 1. La nouvelle naissance. Un groupe de sismologues effectuait des observations en haute mer lorsque, de manière inattendue, ils furent témoins d'un événement extraordinaire, l'émergence d'une montagne des profondeurs de l'océan, donnant naissance à une nouvelle île. Vous vous demandez comment une chose pareille a pu arriver? Selon les experts, ce phénomène serait dû aux activités souterraines situées sous la croûte terrestre. C'est comme assister à un tour de magie de la nature, et ces chercheurs ont eu la chance d'être au premier rang pour en être témoins. C'est aussi rare que de trouver une perle dans une huître, mais ils en ont fait l'expérience directe. C'est vraiment un privilège d'avoir cette vue privilégiée sur le spectacle grandiose de Dame Nature. Numéro 2. Rencontre avec un iceberg. Vous avez probablement entendu parler du légendaire Titanic, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous car nous sommes sur le point de plonger dans une autre rencontre effrayante avec un iceberg. Nous venons d'en frapper un. Imaginez cette scène, un majestueux navire de croisière naviguant dans les eaux glacées, ses passagers profitant de la brise marine et de la sérénité de l'océan, complètement inconscients du danger qui se cache juste sous la surface. Cela vous semble-t-il familier? Oui, c'était comme si nous vivions une scène sortie tout droit d'un film à suspense, où l'ennemi invisible les surplombe sans que personne ne s'en aperçoive. Et cet iceberg rusé et sévère, tel un marionnettiste caché dans l'ombre, a décidé de jouer à cache-cache avec le navire. D'abord, un contact doux, à peine perceptible, comme un murmure sinistre, puis, soudain, l'iceberg surgit sous les yeux étonnés de tous, révélant sa présence imposante. J'imagine le choc qui a dû être provoqué parmi les passagers par cette prise de conscience instantanée qu'ils avaient évité de peu un sort potentiellement tragique semblable à celui du célèbre naufrage du Titanic. C'est un rappel frappant de la fragilité de la vie face aux caprices incessants de la nature, une expérience qui restera gravée à jamais dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Numéro 3. Dans la gueule d'une baleine. Dans l'un des livres de l'Ancien Testament, il est raconté comment le prophète Jonas fut avalé par une baleine et resta dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Deux Américaines, Julie Sore et l'escroc, ont eu une rencontre rapprochée avec une baleine dans la passe de San Luis, sur la côte Pacifique. Alors qu'ils observaient de près les baleines à bosse se nourrir tôt le matin, ils se sont approchés trop près d'un banc de poissons, ce qui a attiré une baleine vers leur kayak. Dans une vidéo capturée par un drone, on voit la baleine sortir de l'eau et s'approcher du bateau des femmes, on aurait dit qu'ils allaient être avalés. Heureusement, ils ont survécu. Les femmes ont mentionné qu'elles avaient tenté de s'éloigner rapidement, mais qu'elles n'avaient pas pu éviter la rencontre. Les sauveteurs les ont aidés à sortir de l'eau et ils n'ont pas été blessés. Cette expérience leur a sans aucun doute fourni une histoire passionnante à raconter dans le futur. Numéro 4. L'invasion des lions de mer. En 2018, quelques touristes profitaient des vagues, profitant de la brise salée, lorsqu'ils se sont retrouvés au milieu d'un spectacle impressionnant mettant en scène des otaries. Mais ce n'est pas tout, les images capturées ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire, puisque les baleines à bosse ont décidé de se joindre à la fête marine. Des dizaines de baleines se sont mêlées à des groupes d'otaries pour déguster un festin d'anchois. Selon le guide touristique, assister à ce genre d'activité alimentaire frénétique était assez inhabituel et l'excitation qu'elle générait était vraiment folle pour les touristes et pour nous. C'est une expérience qui est restée gravée dans les mémoires. Qui aurait imaginé que l'océan puisse offrir un spectacle aussi magnifique et diversifié? C'est un rappel de l'incroyable diversité et de la beauté inégalée de la vie marine. Numéro 5. Naissance des baleines. Un groupe de pêcheurs se trouvait dans les eaux du Cap, plongés dans la paisible routine de la pêche, lorsqu'ils ont soudainement été témoins d'un spectacle naturel sans pareil. Des centaines de dauphins dansaient et jouaient, capturant leur attention et semant l'intrigue parmi eux.
Mais ce qu'ils découvrirent ensuite fut encore plus surprenant, une baleine majestueuse était en train d'accoucher juste sous leurs yeux. Ils se sont vite rendus compte que les dauphins n'étaient pas là simplement pour le spectacle, ils accomplissaient un acte de solidarité. Avec leurs mouvements ludiques, ils créaient un cercle de protection autour de la baleine et de son petit, s'assurant d'éloigner les prédateurs potentiels et assurant la sécurité et le bien-être de la nouvelle famille marine. Ces moments nous rappellent l'étonnante interconnectivité de la vie dans l'océan et comment, même au milieu de l'immensité et de l'imprévisibilité de la mer, la nature trouve des moyens surprenants de coopérer et de se protéger. C'est un rappel poignant de la beauté et de l'harmonie qui existent dans le monde naturel. Numéro 6. Les lumières de la plage. Quoi de plus beau que de voir des lumières colorées la nuit, en particulier le phénomène des lumières de plage qui se produit lorsque les vagues s'écrasent contre le rivage la nuit, créant un spectacle époustouflant pour ceux qui le voient. Ce phénomène est provoqué par les dinoflagellés, qui sont de petits organismes marins capables de produire de la lumière par eux-mêmes en combinant la luciférase et la luciférine. Lorsqu'elles sont stimulées par la chaleur ou le mouvement, la luciférase et la luciférine se combinent et produisent de la lumière. Ainsi, lorsque nous touchons ou voyons l'eau, la belle lumière verte apparaît. Numéro 7. La tortue à cou court. Dans la joyeuse rivière qui traverse le sud-est du Queensland réside une espèce étonnante de tortue à cou court. Ce reptile d'eau douce est connu pour ses caractéristiques physiques et son comportement unique, ce qui en fait l'un des reptiles les plus insolites au monde. La tortue a non seulement des yeux intelligents, mais aussi une particulière crête verte sur la tête. Visuellement, cela peut ressembler à des cheveux, mais il s'agit en réalité d'algues qui poussent sur la tête de la tortue de rivière en raison de son séjour prolongé dans l'eau. Cette tortue présente des caractéristiques surprenantes, comme une queue qui peut atteindre les 2/3 de la longueur de la carapace chez les mâles. Sa tête et sa coquille recouvertes d'algues offrent un excellent camouflage pour se cacher des prédateurs. En plus de son apparence, il possède un système respiratoire unique qui lui permet de respirer à travers des glandes spéciales situées dans la partie étendue de l'intestin postérieur, connue sous le nom de cloaque. La tortue de la rivière Allègre s'est séparée des autres espèces il y a plus de 40 millions d'années. Bien qu'il possède des capacités uniques, il est confronté à des risques constants d'extinction en raison de la pollution de l'eau, du commerce illégal d'animaux de compagnie et de la dégradation de son habitat. Les scientifiques soulignent l'importance de préserver et de protéger cette tortue pour prolonger l'existence de cette espèce ancienne et maintenir l'équilibre de l'écosystème fluvial. Numéro 8. Rencontre des océans. À la rencontre de deux immenses océans, un phénomène fascinant se produit. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la collision entre les eaux de l'Atlantique et du Pacifique n'entraîne pas une division claire, comme cela est souvent représenté dans les films. Au lieu de cela, à ce point apparent de collision, on perçoit une sorte de barrière transparente à travers laquelle passent les ondes. Même s'ils semblent entrer en collision, il n'y a aucune raison de s'alarmer. À l'œil nu, on voit les limites de ce curieux spectacle, des eaux bleues foncées d'un côté et des eaux vertes de l'autre, chacune brillant de son propre charme. Ce n'est pas seulement beau, cette merveille s'avère à la fois surprenante et énigmatique. On pourrait croire qu'il y aurait au moins des eaux mystérieuses en transition, mélangeant les deux couleurs, mais la réalité est autre. Ce phénomène est attribué aux disparités dans la composition des océans, notamment en termes de salinité. Puisque l'Atlantique détient le titre d'océan le plus salé du monde, la salinité joue un rôle crucial. Cependant, la composition minérale de l'eau n'est pas uniforme au point de rencontre. Une plus grande quantité de sel est concentrée, générant cette tension visuelle entre les eaux. La température contribue également à cette danse aquatique, étant plus élevée dans l'Atlantique. De plus, la tension superficielle de l'eau joue son rôle en empêchant ces masses d'eau de fusionner les unes avec les autres. Ainsi, ce phénomène surprenant et apparemment mystérieux trouve son explication dans la salinité, la température et la tension superficielle. Cet événement intrigant nous rappelle que, parfois, la nature nous offre des merveilles qui, même si elles peuvent paraître incompréhensibles,
ont de solides explications scientifiques. Numéro 9. Le parasite de la langue. En 2021, un étudiant africain nommé Don Marks a fait un petit voyage sur les rives de l'océan Atlantique, près du cap des Aiguilles, pour pêcher. Il a choisi un endroit prometteur et on s'attendait à ce que la capture soit bonne. Le premier poisson qu'il a attrapé était un vivano rouge de 3 kg. Cependant, ce qui l'a surpris n'était pas la taille de la prise, mais ce qu'il a trouvé dans sa bouche. Lorsque l'hameçon a été retiré, à la place de la langue du poisson, il y avait une créature dégoûtante. Don a avoué qu'il pêchait depuis son enfance et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il a donc pris une photo de l'étrange créature remplaçant la langue du poisson et l'a envoyée à sa connaissance, le biologiste Nico Smith. Nico a dit à Don que cette créature est un parasite, une des espèces d'isopodes. Ces animaux se nourrissent de la langue des vivanos, suçant progressivement le sang et consommant de la viande. Ils quittent le poisson sans langue et adhèrent fermement à la cavité buccale, remplaçant l'organe perdu. Étonnamment, ces isopodes sont les seuls parasites au monde capables de remplacer complètement l'organe de leur hôte. Ils aident le poisson à maintenir ses proies contre le palais de sa bouche comme une langue. Il n'est pas conseillé de retirer l'isopode de la cavité buccale, car cela priverait le poisson d'un remplacement de langue. De plus, les parasites adhèrent si fermement à la muqueuse du poisson qu'il est presque impossible de les détacher. Numéro 10. Poisson rouge géant. Quand on parle de poisson rouge, on imagine généralement de petits poissons d'aquarium dont la longueur dépasse rarement 30 cm. Cependant, il s'avère qu'ils peuvent également atteindre des tailles gigantesques, et vous verrez maintenant un tel spécimen. Le pêcheur professionnel Andy Hacker est fier d'avoir capturé l'un des plus gros poissons rouges du monde. Cela s'est produit dans une ferme de pêche en Champagne, en France. Le poisson capturé pesait 30,5 kg et, en raison de sa couleur orange vif, il a été nommé carotte. Ce poisson est un hybride d'une carpe cuir et d'une carpe quoi. Le directeur de la ferme piscicole, Jesse Collins, dit que Caro a environ 20 ans et a été élevé dans cet étang lorsqu'il était nouveau-né. Andy Hacker lui-même dit qu'il a toujours su que Caro vivait dans cet étang, mais il n'aurait jamais pu imaginer que la chance lui sourirait et qu'il serait le premier chanceux à l'attraper. Il a fallu 25 minutes au pêcheur pour sortir ce géant de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, après avoir pris quelques photos de sa prise, Andy l'a relâché dans la nature. À propos, Caro détient actuellement le record de taille parmi les autres poissons rouges. L'ancien leader avait été capturé en 2019 à Minorque, pesant 17 kg. Numéro 11. Homard bicolore. Lors d'une sortie de pêche, un pêcheur nommé Jeff Hardwick a eu la chance d'attraper un homard d'une coloration extrêmement rare. À première vue, ces photos peuvent sembler retouchées, mais ce n'est pas le cas. Ce homard est véritablement coloré à moitié rouge et à moitié noir, avec une coloration parfaitement divisée au milieu, ce qui en fait un spectacle fascinant pour les perfectionnistes. Fait intéressant, Jeff n'était pas le seul pêcheur du Maine à attraper un homard multicolore rare. Un autre chanceux était Jacob Knowles, qui a également attrapé un homard bicolore. Cependant, dans ce cas, l'exosquelette du homard était bleu et vert. De plus, ce spécimen était hermaphrodite, possédant à la fois des organes mâles et femelles. Les scientifiques d'un institut de recherche de Portland expliquent que de telles colorations bicolores sont dues à une anomalie génétique qui ressemble au chimérisme. Selon les biologistes, une coloration bicolore avec une division centrale claire sur le corps d'un arthropode se produit chez un individu sur 50 millions, ces deux pêcheurs peuvent donc vraiment se considérer chanceux. Numéro 12. Le poisson transgenre, imaginez tomber sur ce poisson étrange et rare. Cette vidéo est devenue virale sur Internet pour toutes les bonnes raisons. Un plongeur heurte une balane tandis qu'un étrange poisson relève la tête. L'histoire derrière cette vidéo est tout aussi fascinante. L'homme représenté est un pêcheur et plongeur japonais et SPS est en fait un poisson à tête de mouton asiatique. L'homme, nommé Hiroyuki Arakawa,
l'a retrouvé il y a environ 25 ans et l'a soigné. Depuis, le poisson et cet homme sont amis. Regardez son sourire quand l'homme l'embrasse. Numéro 13. Gobelin requin. Combien d'entre vous connaissent le requin gobelin qui allonge la mâchoire, éblouit et étonne, vivant à plus de 1300 mètres de profondeur? Et si je vous disais qu'un groupe de pêcheurs a capturé ce requin très rare au large de Key West, en Floride? Le requin était déjà mort lorsqu'ils l'ont attrapé, il y avait donc plus de chances qu'il soit malade ou blessé. L'homme, intéressé par sa tête peu orthodoxe et son museau étrange, ne pouvait s'empêcher de la bouger avec ses mains. Les requins gobelins sont la seule espèce vivante de la famille des Mitsucurinidae, et ils utilisent leurs mâchoires extensibles pour attraper des proies et effrayer les humains comme moi. Numéro 14. Platax à lèvres rouges. Qui aurait cru que les poissons aimaient le maquillage? Il s'agit du platax à lèvres rouges, un poisson qui préfère les fonds de l'océan Pacifique avec des lèvres charnues qui raviraient Blanche-Neige. Le platax attire ainsi l'attention. Certains pêcheurs thaïlandais ont attrapé de manière inattendue un gigantesque platax aux lèvres rouges, non pas à cause de ses lèvres rouges, mais à cause de ses 4 pattes. Oui, le poisson à lèvres rouges a 4 pattes qui marchent, mais il est principalement de nature aquatique. Le platax à lèvres rouges prouve à lui seul la théorie de l'évolution. Numéro 15. Calamar géant. En 2007, un groupe de pêcheurs néo-zélandais a rencontré un calmar géant colossal dans les eaux de l'océan Atlantique. Ce calmar pesait 450 kg, mesurait environ 9,2 mètres de long et avait des yeux de la taille d'un pneu. C'est l'un des plus gros spécimens de calmar géant capturés intacts. Les calmars géants habitent des zones très profondes de la mer et il est rare que des spécimens de cette taille soient trouvés et capturés. La capture de ce calmar a permis aux scientifiques de répondre à diverses questions sur ces animaux énigmatiques. Numéro 16. Raie géante. Une équipe de biologistes a été témoin du lâcher d'une raie manta géante au Cambodge. L'animal était une raie pastenague Imantura polylepis, l'une des plus grandes espèces de raies pastenagues d'Asie et d'Océanie. Cependant, cette créature était devenue plus grande que la normale, pesant plus de 300 kg et avec un diamètre considérablement plus grand que la moyenne. Le poisson a été relâché à la surface du Mécogne. Dès qu'il a été placé dans l'eau, l'animal a nagé calmement vers la liberté. Sa libération est considérée comme un pas en avant dans les efforts de conservation. Apparemment, ils avaient trouvé l'animal blessé, alors ils l'ont emmené pour l'examiner et le soigner. Une fois qu'il s'est senti mieux, il a été de nouveau relâché. Numéro 17. Poisson-tigre Goliath. Il y a quelques années, le pêcheur britannique Jamie Vadey explorait le fleuve Congo en Afrique lorsqu'il a attrapé un poisson-tigre géant. Le pêcheur fut totalement surpris, car il n'avait jamais vu un animal d'une telle taille. Il devait même rester à une certaine distance pour éviter de se faire mordre par ses dents acérées. Le poisson-tigre géant est le poisson d'eau douce le plus effrayant au monde, une version plus grande et plus mortelle du piranha. Il possède 32 dents de la taille d'un grand requin blanc et son attitude hostile est si agressive qu'il attaquera les humains, et même les crocodiles, sans crainte. Parce que les poissons-tigres géants sont très dangereux et que leurs habitats sont difficiles à atteindre, seuls quelques pêcheurs ont capturé ces poissons jusqu'à présent. Jérémy a capturé le plus gros spécimen trouvé à ce jour, pesant 50 kg et mesurant plus de 1,55 m de long. Numéro 18. Poisson-chat étrange. Qu'est-ce qui fait d'un poisson un poisson-chat? Les 4 moustaches sous le menton, sur le nez et la bouche bien sûr. Mais il semble que ce pêcheur ait attrapé un poisson-chat qui défie cette définition, car il a été trouvé sans ses principales caractéristiques. Son corps énorme sans moustache, sans dents et avec ses yeux situés au bas de la tête. Ce poisson-chat de 10 kg s'est avéré être une prise extraordinaire. Bien que le poisson-chat n'ait pas d'incisives comme les autres poissons, celui-ci manquait même de mâchoire,
ce qui montre qu'il pourrait s'agir d'un étrange poisson-chat qui, après l'examen nécessaire, a été renvoyé dans son habitat. Numéro 19. Piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge est l'un des habitants les plus redoutés du fleuve Amazone. Malgré leur petite taille, ces poissons jouissent d'une grande réputation en raison de leurs dents acérées et de leur appétit vorace. Bien que petits, ils peuvent atteindre 14 pouces de long et leur aspect argenté avec une teinte rouge sur la face inférieure est indubitable. Ce sont des prédateurs opportunistes dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, idéales pour déchirer la viande avec précision. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils peuvent également consommer des animaux plus gros morts, démontrant ainsi leur adaptabilité. Une caractéristique impressionnante est qu'ils chassent en groupe, ce qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et de les dévorer rapidement. Bien qu'ils ne présentent généralement aucun danger pour l'homme, ils peuvent occasionnellement attaquer, notamment lorsque la nourriture se fait rare pendant la saison sèche. La plupart des attaques provoquent des blessures mineures, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner une perte de sang considérable, voire être mortelles. Leur réputation redoutable et leur appétit insatiable en font l'un des monstres les plus dangereux du fleuve Amazone.